C'est pour moi un honneur pour moi de vous introduire un homme de Dieu qui vient du sud de la France, qui a un témoignage extraordinaire, comment Jésus l'a sauvé. Vous savez, les évangélistes, ça reste un cliché, mais ça reste la vérité. C'est des gens qui respirent le feu. Et ils ne font que ça, ils respirent le feu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bruyants et qu'ils sont loin, mais la plupart des temps, la plupart des évangélistes, c'est parce qu'ils sont tellement convaincus, émerveillés par l'évangile, qu'ils sont obligés de le dire avec énergie. Et puis aujourd'hui, c'est un honneur pour ceux qui étaient là hier. Il était déjà là hier. Mais aujourd'hui, on a un homme de Dieu qui sait équiper les évangélistes. C'est ça le mystère de l'évangéliste. C'est qu'il équipe les gens à eux-mêmes faire l'œuvre de l'évangéliste. C'est un super homme de Dieu qui est à Gospel Center Annecy, qui travaille là-bas très proche avec les Duby. Donc il est proche de l'œuvre du Gospel Wave. Donc c'est vraiment quelqu'un de la famille. C'est un ami personnel. On a beaucoup ri il y a une année de ça. On était à Paris chaque mois. Je l'aime beaucoup et surtout, vous savez quoi? Moi, je le connais l'arrière-scène. Et c'est un vrai homme de Dieu, c'est un vrai père, un super mari. Donc vraiment, ça parle beaucoup plus que juste de crier et puis amener des gens dans le Seigneur et sauver des âmes, même si on est là pour ça, on est d'accord. Mais l'arrière-scène est vraiment importante et moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc c'est vraiment un honneur pour moi d'accueillir Lucas Banovitch. Si on peut lever l'homme de Dieu, Lucas, évangéliste. Alléluia. Waouh, c'est bon, merci. Donc hier, on a commencé cette semaine évangélisation de puissance. On est dans l'école Réformatio. Et le but de cette école, comme il a dit, c'est d'équiper les gens à l'année. Et des fois, ils ouvrent des semaines et on a la grâce d'être là pour pouvoir enseigner et faire partie de ce que Dieu fait. Hier, on a enseigné plusieurs choses. Et j'aimerais juste qu'on puisse y revenir courtement. La première partie, j'ai dit, si je devais vous laisser une seule chose, avoir un enseignement, ça serait de mâcher, de méditer la Bible et d'en avoir la révélation. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le temps pour, pas lire la Bible, mais la méditer, la mastiquer. Et il y en a, ils ont eu des révélations, même qu'ils n'ont jamais eu de cette manière-là. Et j'aimerais juste une personne qui puisse témoigner de cela maintenant, de ce qu'il a vécu hier, quand il a commencé à lire la parole, comment la parole s'est ouverte à lui, ou comment lui, il est rentré dans la parole. Qui voudrait témoigner de cela? Viens, s'il te plaît. Merci. Vas-y, lève-toi. Alors, comme on a une semaine d'évangélisation, tu peux te mettre là et faire à voix haute. Ok, du coup, hier, on avait l'exercice de lire un verset, puis ensuite de transpirer sur un mot sur lequel on voulait mettre l'accent, et puis ensuite de le répéter, et vraiment de le mâcher, de le prendre dans nos tripes. Et vraiment, lors de cet exercice, je sentais vraiment comme un feu qu'on nourrit dans les entrailles, en fait. Et comme un amour qui grandit, en fait, qu'on est prêt ensuite à déverser. Et là, du coup, l'évangélisation, elle vient juste à partager un surplus d'amour, et non une soif. Et juste, ça a animé une flamme, en fait. Je parlerai de ça, en fait. Ok, merci. Merci beaucoup. Juste après cela, je vais partager de la mission de Jésus, l'autorité et la puissance qu'on a reçue. Ça a été la suite de l'enseignement, c'est des enseignements d'1h30. Et le lendemain, l'après-midi, j'ai parlé du voleur d'identité et voir avec les yeux de Dieu. Et j'aimerais qu'une personne, parce qu'en fait l'histoire, j'ai enseigné sur comment le voleur d'identité fonctionne et comment en fait on fait qu'on n'arrive pas à voir avec les yeux de Dieu. Et j'ai fait une activation, je les ai mis face à face, garçon et garçon, fille avec fille, et pendant 5 minutes ils devaient se regarder et de voir avec les yeux de Dieu. Et il y a eu tout un enseignement là-dessus, je ne vais pas le refaire. 5 minutes. Une des choses que je n'ai pas dit, c'est que la plupart du temps dans notre vie, quand on nous a regardé dans les yeux, c'est nos parents pour nous gronder ou nous dire qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas fait. Alors que le Père ne regarde pas comme cela, même s'il nous corrige avec amour. Et on a pris ce temps-là. Est-ce qu'il y a une personne qui aimerait témoigner de ce qui s'est passé quand on a vécu cela? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de lui? Bien sûr, la plupart ont donné des paroles, c'était juste extraordinaire. Mais y a-t-il une personne qui veut témoigner? Yes. Est-ce que tu peux venir? En fait, quand on a fait l'exercice de regarder dans les yeux, il m'avait montré des images de la personne qui était devant moi. Plus fort. Devant moi. Devant moi. Et ensuite, c'est seulement après, quand j'ai dû parler à la personne et lui dire ce que Dieu m'a montré,
que là, tout ce que la personne ressentait et tout ce que Jésus ressentait en fait quand la personne avait vécu ce qu'elle a vécu, je l'ai ressenti moi-même. C'était rentré en moi et je faisais que pleurer tellement c'était beau, mais triste. Yes, amen. Parce qu'on a montré, merci, on a dit qu'en fait, on voyait des choses avec l'esprit. Quand on voit la tristesse, c'est pas pour laisser les gens dans la tristesse, c'est qu'est-ce que Dieu veut donner. Donc, on appelle l'identité que Dieu a. Et il y a un témoignage, est-ce que tu peux venir? Ils sont sortis du coup dans l'après-midi dans les rues, j'ai trouvé ça extraordinaire. Elle a un témoignage à nous raconter. Ouais, hier en rentrant, on était avec Miguel et puis on se pose, on va boire un verre. Donc je vous fais le contexte, j'arrive au bar, au comptoir, il y avait une femme derrière. Miguel me dit j'arrive tout de suite. Et puis je commence à parler avec elle et en fait je vois mon mari qui n'arrive pas tout de suite. Je me dis ok bon, il y a peut-être quelque chose avec cette femme. Et on commence à parler, à se regarder et là elle me regarde, je la regarde. Échange de regards. Et là je la vois et je vois en esprit en fait sa maman. Et je vois le mot inquiétude. Et du coup, je commence à lui demander, excusez-moi, voilà, j'ai ce ressenti, comme tu me dis, est-ce que votre maman va bien et tout? Elle me dit, oui, mais tout va bien, ma mère va bien, pourquoi cette question? Donc je la rassure un peu et je lui explique que c'est Dieu qui me met ça dans le cœur. Et puis elle me dit, non, mais ça va vraiment, j'insiste encore, je dis vraiment, votre maman, ça va, elle n'a pas des douleurs dans le corps en ce moment. Et en fait, elle me dit, mais écoutez, ma mère en ce moment, elle est à l'hôpital, elle est en Thaïlande, ils vivent en Thaïlande, et en ce moment, ma mère, elle fait un check-up parce qu'elle a des soucis de santé et c'est vrai, je m'inquiète vraiment pour elle en fait. Et comme il y a décalage horaire, je dois attendre pour l'appeler en fait. Et du coup, je lui ai demandé est-ce que tu veux bien que je prie pour ta maman? Elle m'a dit yes. Donc on a prié pour sa maman et puis après elle a accepté aussi que je prie pour elle, elle a mis sa main sur son cœur et puis elle a vraiment expérimenté la paix de Dieu. Et voilà, après elle m'a demandé mais c'est quoi? Et on a pu parler de Jésus. Et voilà, Gloire à Jésus. Amen. Merci beaucoup. Ça m'encourage trop, ça. Si tu peux me l'envoyer par mail, je le jetterai sur les réseaux pour que les autres puissent voir que Jésus peut utiliser tout le monde. Je reçois plein de témoignages. Et c'est cool, c'est parce que c'est plus mes témoignages, tu vois. Et ça, j'aime cela, voir comment Dieu il bouge et comme c'est simple, en fait. Amen. J'ai créé un livre qui s'appelle... on dit souvent de prier dans la rue. Parce qu'en fait, avant, quand je me suis converti, je commençais à sortir, à prier pour les gens. Et mon beau-père, il m'a dit, il faut que tu trouves le nom d'un ministère d'une œuvre. Je lui ai dit, écoute, moi, je vais prier dans la rue, donc prier dans la rue. Voilà. Et j'ai écrit un livre, Expérimenter la puissance de Dieu manifestée dans la rue, 21 jours pour repousser les limites de l'échec. Et en fait, dans ce livre, je partage des principes, repousser les limites de l'échec, prendre des risques. Et il y a un guide de 21 jours. Il a été fait pour que chaque personne puisse le vivre personnellement ou pour lever des groupes d'évangélisation. Parce qu'aussi, dedans, il y a des vidéos où on sort avec des caméras embarquées à Genève. C'était incroyable. Et en fait, on met en pratique l'enseignement, toujours. Si on ne met pas en pratique l'enseignement. Donc voilà. Ce matin, il va se passer quelque chose de spécial. Et j'aimerais vraiment qu'on soit sérieux et qu'on n'en rigole pas. Vraiment. Hier, Dieu m'a parlé. Et quand il m'a parlé, c'est devenu très inconfortable. Et je dis, Seigneur, donne-moi un signe. Est-ce que c'est vraiment ta volonté? Vous vous rappelez hier ce que j'ai dit? Et en fait, je me suis dit, mais en fait, hier, j'ai dit aux gens, arrêtez d'attendre des signes. Je t'en demandais. Et ça m'a mis dans une position vraiment d'insécurité. Quand j'ai été jugé, et on m'a annoncé 15 ans de prison, il y a un mec qui est rentré, qui est passé juste avant moi, et le mec, il est rentré en short t-shirt devant le juge, devant le tribunal de grande instance. Et quand il est arrivé devant le juge, et que c'était son tour, le juge, il lui a dit, mais vous vous présentez comme ça devant moi, en short t-shirt? Vous n'avez pas de respect? Il dit, voilà ce qu'on va faire. On va reporter l'audience. Vous reviendrez bien habillé. Je suis en train de vous amener quelque part. J'aimerais créer une atmosphère de sérieux, de crainte, de respect. Parce que ce qui va se passer après, la personne qui va passer, elle va être vraiment en insécurité. Ok?
je vais forcer personne à le faire. D'accord? Et je ne pourrais pas faire tout le monde. Moi-même, quand le Saint-Esprit m'a dit cela, ça m'a rappelé l'histoire d'hier. Vous vous rappelez quand j'ai dit, j'étais devant cet homme, on fait un documentaire pour la puissance de Dieu. Et il m'a dit, bah, vas-y, démontre-moi la puissance. Et en fait, j'ai réalisé quelque chose hier. Et c'est comme ça que j'enseigne, moi. C'est que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi qui est très subtil. Et j'essaye de le prendre, de le décortiquer, d'en faire un enseignement pour qu'on le comprenne. Okay? Mais là, c'était hier. Je n'ai pas trop le temps de créer un enseignement, tu vois. Alors, en fait, je l'ai mis même ce matin. Même là, je ne suis même pas sûr de ce qui va se passer par la suite. Et quand j'étais dans ce lieu-là, il m'a rappelé ce moment où, en fait, quand je me suis retrouvé devant lui, à l'intérieur de moi, il y a eu une insécurité. Ok? Et quand il y a eu cette insécurité, ça, on dit de mettre notre sécurité en Dieu. Qui est Jésus? Ok, oui, moi, mon identité est en Jésus. Mais si, qui est Jésus? Saint-Esprit, aide-moi. Quand nous partageons l'évangile ou quand nous témoignons pas seulement de qui est Jésus, nous témoignons de qui nous sommes et de qui est Jésus en nous. Ok? Quand vous marchez avec le Saint-Esprit, et j'ai réalisé ça hier, je le vis souvent, mais je l'ai réalisé hier, il vous surprend, il vous guide, mais il vous surprend. Ne croyez pas que c'est, oh, il y a un truc, tu es là, et tout d'un coup, tu te retrouves dans une situation, comme ce matin avant de venir. Le Seigneur, il m'a mis dans une insécurité totale. Ah, ce n'est pas le Seigneur qui m'a mis, c'est moi qui réagis. Et je dis, Saint-Esprit, je vais avoir besoin de toi. Parce que ce que je vais faire, je ne l'ai jamais fait. Comprenez bien l'atmosphère que je suis en train d'amener. Ce que je vais faire, je ne l'ai jamais fait. Mais en même temps, je suis rempli d'amour et de compassion. Donc la personne qui viendra ici pour le faire, le but, je vais dire un peu plus que ça après, mais le but, en fait, c'est de savoir, et c'est la question que je te pose maintenant. Qui es-tu? C'est une question que je te pose. Qui es-tu? La question c'est, est-ce que vous êtes prêts à vous faire secouer? Qu'est-ce qui est vraiment au fond de toi? Je pose cette question. Celui qui va passer va devoir me regarder. Qu'est-ce qui est au fond de toi? Qu'est-ce qui vit en toi? C'est hyper important. On peut être connecté à Dieu, mais si on n'est pas connecté à nous-mêmes, on n'est pas vrai avec nous-mêmes. On utilise Jésus comme rempart, comme gardien, comme religiosité. On n'est pas vrai avec nous-mêmes. Le jour où tu vas arriver devant une situation où tu vas devoir être utilisé par le Saint-Esprit, l'insécurité va arriver. Mais tu vas devoir répondre et pas être quelqu'un d'autre ou produire quelque chose d'autre. Tu vas simplement devoir être toi. Ça va? Ça arrive. Quelles sont les zones où tu dois capituler? Si je te demande de fermer les yeux maintenant, quelles sont les zones où tu dois capituler? C'est une question que je te pose. Quelles sont les zones où tu dois capituler? Là, c'est sérieux vraiment ce qui se passe. J'aimerais qu'on ait de la crainte dans ce qui va se passer. Quelles sont les zones où tu dois capituler? Alors certains, ça vient leur parler, certains pas trop. C'est pour ça que je vais faire dans un instant ce que je vais faire. Avant, j'aimerais vous raconter une histoire. Je suis un matin, je suis sur Perpignan, je descends chez ma maman, je dors chez ma maman et le matin, je me prépare parce que la course un peu de partout et on m'appelle, est-ce que tu peux venir enseigner dans notre église? Je fais OK, donc je me réveille avant tout le monde.
On dort dans une chambre. Ma maman, elle a une petite maison, donc on dort dans une chambre, petite pièce. Toute la famille dans la pièce. On est dans le lit, les enfants par terre. J'aime ces moments-là. C'est vraiment un moment vrai, tu sais. On aime les grandes maisons, mais quand tu es dans ce moment-là, ça te garde des souvenirs, tu vois. Et là, le matin, je monte et en fait, c'est une maison de village, donc tout est ouvert. À part moi, nous, il y a la porte en bas, mais ma maman, tout est ouvert, donc je suis au milieu. Et là, quand j'arrive au canapé, il y a mon grand frère. Je suis, oh purée, je voulais prendre du temps, enseigner. Je fais, bon, je ne vais pas faire du bruit, c'est le seul endroit où je peux prier, un peu me préparer, tu vois. Donc, je commence à prier. Et là, mon frère, il se réveille. Et il commence à me parler. Et on parle gentiment, toutes ces choses. Et il me dit, il commence en fait à me dire que ce que je fais, ce n'est pas un travail. Il commence à me dire, tu prêches dans les rues. Et il me dit cela, tu dis aux gens qui sont guéris, mais qui t'es pas médecin. Et il commence à me poser ces questions. Et à me dire plus ces questions, il commence à m'accuser. Et là, j'ai deux choix. Soit je lui réponds, soit je lui pose une autre question. Donc qu'est-ce que je fais? Je lui dis, ok, tu te rappelles de qui j'étais et comment je suis devenu? C'est qui a fait ça? Ouais, ok. Notre maman, elle a été guérie de la fibromyalgie, miraculeusement. Elle a été condamnée par les médecins. Et je fais, et maman, elle a été guérie de la fibromyalgie, tu te rappelles? Elle a été malade. Et je fais, qu'est-ce que tu penses de ça? Et je vois qu'il n'est pas convaincu. Et je fais, mon beau papa, Eric, il est sorti du fauteuil roulant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que Dieu il existe? Est-ce que Dieu il n'existe pas? Et là, je commence à parler avec lui. Et voilà la clé que Dieu m'a donnée. Ne fais pas d'interview à Satan. Quand mon frère m'a posé cette question, il voulait que je me mette sous le joug ou l'atmosphère de Satan. Combien de fois, quand vous rentrez dans votre famille, elle vous dit quelque chose, et vous rentrez dans le jeu de la question de votre famille? Ou des gens qui sont autour de vous. Le but, ce n'est pas d'avoir raison. Et je n'accorde pas, ma mère, elle me disait toujours, Lucas, n'accorde pas à ce qui a peu de valeur de l'attention. On m'a toujours dit ça. Quand il y a quelqu'un, n'accorde jamais de la valeur à ce qui n'en a pas, en fait. Aux gens qui te critiquent, ça ne sert à rien, n'accorde jamais de la valeur. N'accordez jamais de la valeur aux esprits méchants, mais toujours à la vérité. Amen. Ce n'est pas Satan qui a cloué Jésus à la croix, mais c'est Jésus qui a cloué Satan. Jésus n'est pas venu nous libérer, il n'est pas venu nous sauver de l'enfer. Il est venu nous libérer du péché, nous délivrer pour être réconciliés avec le Père. Alors, quand je commence à parler avec lui, avec mon frère, on commence à marcher. Et là, mon but, c'est quoi? C'est de trouver le voleur d'identité. Et là, on approche de ce que j'aimerais faire. Quand je commence à parler avec mon frère, donc il me pose une question, je ne rentre pas dans sa question, je sais que c'est un esprit à ce moment-là qui parle, mais mon but, ce n'est pas juste de lui répondre à une bonne question et de dire OK, c'est de trouver comment le voleur d'identité, à quel moment le voleur d'identité lui a fait croire cela. Et là, on est en train de marcher, et mon frère, il me prend par les bras, mon grand frère, celui qui m'a toujours corrigé, parce qu'on n'a pas eu de père, donc c'est un père, mais maintenant il n'est plus un père, parce que voilà, moi j'ai grandi et toutes ces choses, et il est à côté de moi, et toujours repentant, et il se remet toujours en question. Et là, il arrive, il me dit, Lucas, je te demande pardon, je suis désolé, non, je crois en toi, ce que tu fais, c'est super et tout. Il me dit, en fait, il y a 6 mois, j'étais avec des amis, et on commençait à parler tous ensemble. Et en fait, au moment où on commençait à parler, ils ont dit, oh, c'est quoi ce qu'il fait, ton frère? Il va dans les rues prêcher, il dit qu'il guérit les gens, mais ton frère, là, il se prend pour un médecin, il se prend pour qui? Et qu'est-ce qu'il a fait, le grand frère? Il s'est levé, et il y a eu une embrouille, et il m'a défendu. À partir de ce moment-là, le voleur d'identité, même s'il m'a défendu, a pris racine en lui. Et 6 mois après, parce que j'habite plus sur Perpignan, il a travaillé pendant 6 mois
jusqu'à arriver à moi et que je découvre qu'en fait, le voleur d'identité, le commencement de cette parole avait commencé à ce moment-là. Et il a fait un travail dans mon frère pour m'atteindre moi. Voilà ce que la Bible dit. Marc 16, 23. Je vais juste le citer, vous le connaissez. Mais Jésus, se tournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » 1. Quand Jésus parle, il parle avec autorité. Quand il dit « Arrière de moi, Satan », les esprits partent. 2. Il va dire une chose qui m'a perturbé. Car les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Tu parles de Satan, après tu parles des pensées des hommes. Il démonte spirituellement l'atmosphère, ce qui se passe au-dessus, et deuxièmement, la forteresse de pensée. Parce que même si mon frère a déclaré ces choses-là, l'atmosphère de pensée que le diable utilise, c'est de croire que Dieu n'existe pas. Il y a une atmosphère, il y a une pensée, il y a une forteresse autour de lui. Quand j'étais militaire, je prenais les tours de garde, et en fait, quand je prenais les tours de garde, en fait, on devait veiller à ce que les gens ne rentrent pas dans l'enceinte du régiment. Ils t'amènent dans un endroit, toi, tu es cloîtré dans un endroit et le but, c'est qu'ils ne rentrent pas. Et en fait, arrivé un moment, moi, je fumais de la beuh à l'époque, et arrivé un moment, un mec qui vient, « Ah, écoute, tu veux fumer et tout ?» Et il me disait, surtout, n'acceptez jamais cela. N'acceptez jamais de la drogue. Et je dis, non, mais moi, je suis là 4 mois, tu vois. Et le mec, le 3e mois, il me dit, je fais bon, ok, je lui envoie de l'argent. Il m'envoie un truc et je suis dans Mirador, je fume et tout. Et là, il m'a dit une chose. Il m'a dit, demain, si tu ne me donnes pas tant d'argent, je vais te balancer à tes chefs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est arrivé le lendemain vers les chefs, il a dit une chose, Lucas, il m'a donné de l'argent contre de la beuh. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Et j'aimerais vous donner une image. Le Saint-Esprit nous a donné les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est ce qui protège notre caractère. Ok? Si on a une fragilité, arrivé un moment, l'ennemi, il va taper dans un endroit. Alors, au début, il jette des cailloux, tu sais, il jette des cailloux, il t'embête, il ne peut pas t'atteindre. Mais arrivé un moment, il va fragiliser un endroit. Et alors que tu étais en sécurité, dans l'endroit, tu vas te mettre en insécurité et tu vas te recroqueviller dans un coin alors que tu es protégé. Parce que tu laisses une porte à l'ennemi. Ok? Donc voilà ce que j'aimerais faire maintenant. Quand le Saint-Esprit m'a dit cela, il m'a dit, je vais donner la possibilité à une personne ce matin, on va commencer comme cela. Le but, c'est quoi? C'est de savoir qui tu es. La personne qui rentre dans l'exercice ne peut plus sortir de l'exercice tant que je ne l'ai pas dit. C'est vraiment pas rigolo pour la personne. Ok? C'est pour ça que j'aimerais juste qu'on soit vraiment sérieux, qu'on respecte ce moment-là. Donc l'idée, elle est simple. La personne va rentrer et je vais lui poser une question. Mon but à moi, c'est quoi? C'est de savoir qui tu es, mais c'est de te mettre dans un endroit d'insécurité. Ok? C'est le genre d'activation que je ne peux pas faire quand il y a beaucoup de monde. Là, on n'est pas beaucoup. Je peux le faire avec quelques personnes. On va commencer avec peut-être une personne. On peut vivre ce genre de moment que dans des endroits comme ça. On peut vivre aussi ailleurs, bien sûr. Moi, c'était la première fois que je le faisais, Israël aussi. Est-ce que vous avez de la compassion pour moi? Quand il me disait tout, je chantais que ça allait bien, je suis Saint-Esprit, me laisse pas en pompe. J'étais insécure. Mais arrivé un moment, j'ai dit Saint-Esprit, je te fais confiance. Et j'y suis allé au mot à mot. Et moi aussi, je me suis laissé conduire. Amen. Yes. Je sais que pour certains, se dit oh là là, il expose devant tout le monde. C'est pour ça que j'ai demandé au début. Et que je comprends que si vous ne comprenez pas, ok, ça ne se fait pas. Et c'est dans les choses que, si on fait ce que tout le monde fait, on aura les fruits que tout le monde a.
Juste, je vais prendre un coup d'eau. Comme moi, je voulais un autre fruit. Voilà. Yes. Amen. Ça, je pense, c'est le niveau d'activation au niveau 7. Après, il y en a un, il est au niveau 9 et 10, mais je ne pense pas que vous êtes prêts là. Dieu est bon ou pas? Tu dis, mais qu'est-ce que ça peut être le niveau 9 ou 10? Je l'ai fait une fois et ma religiosité a tellement pris un coup que je ne suis pas prêt encore Je suis pas prêt encore. Même moi. Amen. Bon, on va prendre un temps d'enseignement. Parce que j'ai quelque chose à vous parler. J'ai tous mes versets dans mon ordinateur portable. Alléluia. Là, je suis bien. Tu vois, là, je me dis, là tu as écouté le Seigneur, tu vois. À l'intérieur de toi, ça te fait ça, tu vois. Tu es content, tu vois. C'est cette joie-là quand on sort. Quand on écoute, on est insécure. D'un coup, Dieu nous parle et on rentre. Ok. Tu sais, on dit, c'est le Seigneur. Ah, c'est aussi moi. Parce que je collabore avec lui. Il ne faut pas être religieux et dire, non, c'est que le Seigneur. Non. Le Seigneur, il a fait parce que tu as obéi. Bien sûr, toute la gloire lui revient. Tu ne prends pas la gloire de ce qui s'est passé. Mais tu peux être fier d'avoir dit, ouais, j'ai osé, j'ai cru, je lui ai fait confiance. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est des choses, c'est la déconnexion de cœur. Je remarque que ça se fait beaucoup. C'est d'être qui on est, d'être simple. Ok. Alors, j'ai mis, parce que là, vous comprenez que tout part en... Il faut que je rattrape tous les bouts et que je les mette dans un enseignement. Satan ne peut pas lire dans tes pensées, parle l'opposé. Il n'y a rien dans la Bible qui prouve cela. Job a été touché dans ce qui était fait, mais pas dans tes pensées. Ok? C'est hyper important. Par contre, au moment où tu déclares, je l'ai dit hier, quelque chose que lui fait, il peut s'en saisir, il a un droit sur ta vie. Ok? Quel sentiment tu as eu quand tu t'es levé ce matin? C'est une question que je pose. Ok. Est-ce qu'il y en a qui sont levés avec de la peur ce matin? Ok. L'ennemi veut projeter sa peur sur toi car il a peur de toi. C'était une parole que j'avais. Yes. Quand tu te lèves avec un sentiment qui est de la peur, c'est pas toi. Lui, il veut te faire croire c'est toi. Peut-être tu as tellement fréquenté avec la peur que même tu dis c'est ma peur. Mais Dieu vient avec son épée séparer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. C'est la révélation qu'on a vécue là. C'est la parole qui vient et qui sépare ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Ce qui est de l'âme est bon, c'est pas mauvais. Hein? Amen. Je prends le temps, vous savez, j'apprécie mon enseignement, donc je prends le temps de... Je suis tellement reconnaissant de servir Jésus. Franchement, je ne ferais pas autre chose. On en parlait hier. Si je n'avais pas Jésus, j'ai des idées. Tu vois, je me suis dit, si je n'avais pas Jésus, qu'est-ce que je ferais? Je ferais des trucs comme le monde le fait, mais je me dis, mais en fait, je ne veux pas être à une autre place que je suis aujourd'hui. Mais c'est challengeant, hein? Des fois, c'est challengeant. Ce matin, j'étais challengé, je vous le dis. Ce matin, je n'étais pas bien, parce que Dieu m'a parlé hier soir. Mais dans la douche ce matin, j'étais en train de me doucher. Comme j'aime, je vous donne une clé. C'est comme ça que je reçois mes paroles de connaissance. Je peux les recevoir autre part, vous inquiétez pas. Mais je suis là, je mets l'eau chaude à fond. Ça vient saturer mes pensées comme ça. Et je suis là, et c'est limite, je crame, donc je règle un peu. Et là, je fais ça, et je sens comme la présence de Dieu liquide, tu sais, qui vient sur moi. Et c'est comme ça que, en fait, un jour, j'ai entendu ce témoignage-là. Et j'ai dit, la fille, elle recevait des paroles de connaissance comme ça. Je vais faire pareil. Et je me suis mis dans la salle de bain. Et ça a marché. Je ne suis jamais sorti de la salle de bain. Je l'ai fait à chaque fois. Là, c'est des petites astuces, mais je vous le dis, mais des fois, c'est des petites clés de notre vie privée qui peuvent aider. Moi, ça m'a aidé quand elle l'a dit, en tout cas. C'est l'histoire d'un réfugié qui regarde un pasteur. Toujours le même pasteur, Robbie Dawkins, je le dis parce que ces histoires viennent de lui. Moi,
Ces enseignements, ils m'ont tellement transpercé que je les ai vécus et que je lui ai reprises. Vraiment. Il a un enseignement qui est incroyable. Et là, il y a un homme, un réfugié, qui vient vers lui et il lui dit « Prie pour moi afin de me laisser retourner là-bas, dans ma nation qui a besoin de moi, en Irak. » Il dit « Mais t'es bête ou quoi? T'es en Amérique, tu veux retourner en Irak ?» Et il dit « Mais pourquoi ?» Et en fait, il lui explique. Et il dit « Un jour, j'étais prisonnier, j'étais dans cette cellule, et quand j'étais dans cette cellule, il y a un homme qui venait me battre tous les jours. Tous les jours. Il le battait, il le battait, il le battait. » Imaginez la scène. Je crois que des fois, on ne se rend pas compte du Jésus. Hier, on parlait de ce que tu as envoyé à Jérémie, des sacrifices de Jésus d'un point de vue médical. Tu vois, le documentaire c'est lui qui te l'a envoyé? Ouais, c'est ça. Et en fait, des fois, on oublie ce que vraiment Jésus il a fait pour nous. Je vous assure, moi le premier. Quand il m'a dit ça hier, j'étais en train de me dire, mais en fait, je crois que j'ai oublié vraiment ce qu'il a fait. Je suis sauvé, je crois en lui, mais on ne se rend pas compte de ce qu'il a fait pour nous. Et là, cet homme, il est là, il se fait battre, il se fait battre, il se fait battre. Et un matin, le mec, il arrive et dit, aujourd'hui, tu as de la chance, je ne peux pas te battre parce que j'ai un problème à l'épaule. Et il lui dit, est-ce que je peux prier pour toi, pour que tu sois guéri? Et il lui dit, tu es au courant que si tu pries pour moi et que je suis guéri, je vais te battre encore plus fort. Il dit, c'est pas grave, c'est ce que Jésus aurait fait à ma place. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il prie pour lui, il est guéri, et il le bat encore plus fort. Et là, il est dans cette prison, et en fait, il a la permission de sortir quelques moments, je ne sais pas exactement combien, pour aller voir sa famille en permission. Et au moment où il sort, lui s'est dit, je vais m'évader, il faut que je m'évade. Et là, il arrive vers cet homme, et cet homme le regarde, et il sent et il sait qu'il va s'évader. Et il arrive vers lui, et il lui dit, écoutez bien, je ne vais rien dire de ce que tu vas faire, pas un mot. Mais écoute-moi, un jour, je vais être un fils de Jésus-Christ parce que tu as prié pour moi et je ne serai plus jamais le même. Je ne l'ai pas encore accepté, mais je ne suis plus le même depuis que tu as prié pour moi. Et un jour, je suivrai Jésus. Et nous, on a peur d'interpeller des gens. Et nous, on a peur de prier pour des gens. Amen. Ah. Là, on peut se détendre, les amis. On a passé l'exercice. Oh là là. Ok. On doit connaître qui on est, mais surtout qui on n'est pas. Jean 8, 44, il dit « Votre véritable père, c'est le diable. Et vous avez choisi de vous plier à ses désirs et d'accomplir sa volonté depuis le début. Et qu'a tué. Il n'a pas persévéré dans la vérité, parce que pour lui, la vérité n'existe pas. Il n'y a rien de vrai en lui. Lorsqu'il ment, il est dans les éléments. Il révèle sa véritable nature, puisqu'il est par essence le menteur et que tout mensonge vient de lui. » C'est la parole de Dieu quand même. On ne se rend pas compte qu'on a la parole de Dieu. C'est ce qu'on a fait ce matin. C'est que le diable, tout ce qu'il fait, c'est un menteur. On ne peut plus travailler dans l'identité qu'il donne aux gens. On ne peut plus critiquer nos amis, critiquer notre pasteur. Asseyez-vous avec lui, partagez ce qui vous a blessé. Mais on ne peut plus rester offensé. Et je le dis pour moi, ce n'est pas quelque chose de facile. Surtout quand tu as des pasteurs qui sont vraiment des pasteurs, tu vois. Toi, tu es un évangéliste qui est vraiment un évangéliste, tu vois. C'est difficile, c'est pas facile. Mais il doit y avoir un lieu de relation. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, peu importe ce que tu dis, même si tu as raison, ce que j'aime, c'est l'église parfaite n'existe pas. En fait, elle existe, mais au moment où tu y rentres, elle devient imparfaite. Elle vient celle-là ou pas? Je l'ai pris de quelqu'un, c'est pas de moi. Je dis quand je prends les choses de quelqu'un. Des fois, j'oublie. Je dis, Seigneur, pardon, j'ai oublié, ça vient pas de moi. Ils ont cru que c'était la super révélation qui venait de moi. Ça m'arrive souvent. Ou des fois, je témoigne et j'exagère le trait. Après, je dis, Seigneur, pardon, mais dans le feu de l'action, je ne me suis pas entendu, en fait. C'est vrai, je vous dis, je vous partage mon cœur, je suis honnête.
Voilà. C'est pour ça qu'on est honnête. Hein, on est qui on est, on se trompe. Donc là, l'histoire, je vais vous raconter une autre histoire. C'est un jeune qui est harcelé à l'école, il est persécuté par des caïds. En Amérique, toujours le même pasteur, ok, Robbie. Moi, je lui ai pris son enseignement, parce que réellement, j'ai pas de fils qui s'est fait taper, donc je prends ton enseignement. Mais cet enseignement m'a totalement rendu libre et m'a aidé énormément. Et il dit qu'en fait, son fils de 14 ans, il se faisait taper. Et en fait, un jour, tellement que c'était des gangs là-bas. Hein, c'est pas les petits quartiers qui vendent des barrettes, c'est des gangs. Et en fait, à ce moment-là, en fait, ces hommes, ils le mettent dans un sac poubelle, sac poubelle et tout. Ils le tapent, ils le fracassent, ils le font rouler sur la pente et il tombe sur l'autoroute, la voie rapide, les grosses voies où il y a toutes les voitures qui passent. Et là, à ce moment-là, par miracle, là on peut le dire, par miracle, il n'est pas tamponné, il ne lui arrive rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? La police le prend au commissariat et la police, elle lui dit donne-moi les noms de ceux qui ont fait ça. Et il refuse. Son père le regarde, il dit donne les noms. Il dit non, je ne donne pas les noms. Son père, après, il rentre avec lui, il dit mais qui t'a fait ça? Donne-moi les noms. Il dit non, je ne donne pas les noms. Mais il ne donne pas de raison. Comprenez bien, c'est votre fils. Il se fait lyncher, il se fait fracasser. Il dit non, je ne donne pas les noms. Donc le père du jeune a peur. Pourquoi? Parce qu'on a des enfants qui sont chrétiens, pour certains, et on a peur qu'ils se fassent tourmenter à l'école. On a peur qu'ils se fassent taper, qu'ils se fassent critiquer par leur nom. On le voit, il y a des exemples concrets, par leur foi. Mais, c'est mon amour, je dois lui répondre. Non, je rigole. Aucun respect, tu sais. Aucun respect, tu sais. Non, ouais, allô. Et à ce moment-là, en fait, ce jeune homme, il se marie. Il se marie, ce jeune homme. Et au moment où il se marie, en fait, tu as tous les témoins et tout, tu sais. C'est difficile de rester concentré avec un mec comme ça. Hein. Non, je rigole, mon ami, je rigole, c'est pas vrai. Je t'aime. Tu me donnes de la joie. Et là, à ce moment-là, là, on peut rigoler parce qu'on n'est plus dans le mode de tout à l'heure, tu vois. Je vois que ça vous a impacté quand même. Hein. C'est que j'ai bien réussi l'affaire quand même. Hein. Et là, en fait, il arrive et il se marie. Et là, il y a tous ces témoins, toutes ces choses. Et en fait, tous ces hommes qui l'ont en fait tapé, qui l'ont jeté sur la route pour qu'il meure, c'est devenu ses témoins. Et en fait, à partir de ce jour-là, il a annoncé chaque jour, il retournait, il leur annonçait l'évangile chaque jour. À tous ceux et celles qui lui ont fait ça. Jésus t'aime, il est mort pour toi. Il leur annonçait l'évangile chaque jour. Et là, il y a cet homme qui est témoin. Et cet homme prend la parole. Tu sais, le témoin, il prend toujours la parole. Et là, il parle, et tu sais, genre, normalement, il dit un truc bien. Et là, il va dire un truc bien. Il va dire devant tout le monde, en fait, c'est moi qui ai orchestré sa mort. C'est moi qui voulais qu'il meure, parce qu'il me parlait de son Jésus. Mais il a tellement été insistant, il a tellement prêché l'évangile, que j'ai fini par capituler et j'ai donné ma vie à Jésus. Et il dit ceci. Aujourd'hui, je prendrai une balle pour lui. Alors le père, il rentre et il ne connaissait pas l'histoire, il ne comprenait pas. Il lui rentre et il lui dit ceci. Pourquoi as-tu continué à leur prêcher l'évangile? Vous savez ce qu'il répond? Je devais me venger, mais pas contre eux. Je voulais que Satan paie pour ce qu'il a fait. Donc ce matin, dans l'heure qui me reste, j'aimerais vous équiper, que vous puissiez vous venger. C'est bon ou pas? Vous allez voir, je vais vous donner des clés pour que vous fassiez payer directement. On va se venger pour ce qui arrive à... Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive à quelqu'un de chez toi? On va se venger pour lui. Tu vas te venger pour lui. Écoutez bien, on va se venger pour ce qui arrive aux personnes que Satan a touchées dans ta famille. On va se venger pour ce qui arrive dans vos vies. Le royaume de Dieu, j'ai dit hier, est un royaume à l'envers de ce monde. C'est un royaume où l'amour a une force incroyable. C'est un royaume où on bénit ceux qui nous maudissent.
C'est un royaume où on tend la joue gauche quand on nous frappe celle de droite. C'est un royaume où l'humilité est une arme destructive massive. C'est un royaume où ceux qui étaient disqualifiés étaient qualifiés. C'est un royaume où les faibles sont forts. Et c'est un royaume où ceux qui ne pensent pas réussir sont choisis. Quand le monde voit quelqu'un de brisé, ça veut dire qu'il est bon à acheter. Mais quand Dieu voit quelqu'un de brisé, c'est une opportunité pour faire briller sa gloire. Là, je suis dans une rencontre, une soirée. Je dois équiper les gens à l'évangélisation. Okay, j'ai une session. Donc très vite, je les amène sur purement la carte que je ne partagerai pas aujourd'hui. La carte, j'ai créé une carte avec 9 points pour amener les personnes à Jésus. Claire, efficace, droit au but, et il y a du fruit. Vraiment. Ce n'est pas la carte, c'est le message qu'elle contient qui est puissant. Et là, j'arrive, donc j'explique toutes ces choses, et on finit la soirée. Et en même temps, quand je suis en train d'équiper, je dois équiper des gens à aller gagner le royaume de Dieu. Okay, aller prendre le territoire pour voir le royaume de Dieu s'établir. Okay, et là, Dieu me dit, dans ce lieu, il y a de l'impureté sexuelle, de la pornographie, chez les leaders. Donc je suis là, je dois équiper les gens à aller gagner. Et il y a une impureté. Alors imaginez comment vous devez surfer entre gérer ce truc-là et équiper les gens, parce qu'on t'invite pour une chose, ok ? C'est de les équiper. Et donc je commence à faire ceci, je commence à dénoncer avec amour, et je leur dis, il y a des personnes ici qui sont des leaders, et j'ai même dit, dans ce lieu, il y a des leaders qui ne sont même pas baptisés d'eau. Ok, j'ai rien si tu n'es pas baptisé d'eau. Ok, mais comprenez bien, si on suit Jésus, on doit le suivre dans l'évangile total qu'il nous a donné. Jésus nous a dit quoi ? Repentez-vous. Il nous a dit quoi d'autre ? D'eau et d'esprit. Si tu ne l'es pas, ce n'est pas grave. On prend un temps, on traite et on avance. Mais Jésus, il a dit cela. Ok ? On est d'accord, hein ? Donc là, bon, je commence à parler. Et là, ok, la soirée, elle se finit. Moi, tout content, c'est bon, j'ai fini, je rentre. Petite séance et tout, bien, tu vois. Petit week-end, je vais retrouver ma famille. Et là, tout d'un coup, il y a une personne. On m'appelle en urgence. Lucas, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Je dis, ouais, quoi et tout. Et là, je rentre dans le lieu, dans des toilettes de femmes. Et là, il y a une femme qui est au sol, en train de bouger, de manifester. Mais, vous avez vu les portes en bas, comment ils sont ? La femme, elle était bloquée dans la porte, elle avait les pieds qui dépassaient. Ok ? Et en fait, c'était impossible de la sortir. On ne pouvait pas ouvrir la porte. Donc le mec, il s'en occupait déjà, donc il m'a appelé. Le mec, il a dû passer par-dessus pour ouvrir la porte. Ok ? On n'arrive pas à ouvrir la porte. Il faut la porter, il faut ouvrir en même temps, une galère. Là, on arrive à la faire sortir au bout de 15 minutes. La fille, elle est comme ça. Ah, elle est en train de, elle est pas bien, tu vois. Elle parle plus. Tu lui poses une question, elle te parle pas. Et là, on la sort. Et qu'est-ce que je fais pendant 15 minutes ? J'exerce mon autorité. Sors ! Quitte ! Sors, quitte, sors, quitte, sors, quitte, sors, quitte. Et bien, rien ne se passe. Et là, à ce moment-là, je lis en même temps, tu sais, c'est les histoires et des fois, c'est les petits détails. Et là, il y a un jeune qui est là. Et quand je prie pour lui, il me dit, Lucas, il ne faut pas faire comme ça. Lucas, il faudrait plutôt faire comme ça. Lucas, il faudrait plutôt faire comme ça. Il me dit, non, mais là, il ne faut pas faire comme ça. Donc là, je le réprimande gentiment et je lui dis d'arrêter. Ok ? Vous allez comprendre pourquoi. Les mauvais esprits répondent à l'autorité et pas au désordre. Ok ? Et quand je me suis calmé et qu'il a arrêté, j'ai compris que cette personne n'était pas sauvée, qu'il n'avait pas accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Le Saint-Esprit me l'a révélé. Donc je lui ai demandé, elle a accepté Jésus. On a prié et elle a été libérée. Et je l'ai même mis dehors, parce qu'il faisait très froid, pour qu'elle prenne une douche froide. Et elle est rentrée chez elle. Et bon, j'ai plus de nouvelles. C'était pas mon groupe, tu vois. Pourquoi j'ai dit ça ? Le premier arrivé, c'est celui-là qui a l'autorité. Il ne faut jamais vouloir prendre l'autorité sur celui qui a commencé, car les démons répondent seulement à celui qui a reçu l'autorité. Les démons vont essayer de se jouer de vous. Si vous n'arrivez pas à délivrer les personnes, il se peut que le problème ne soit pas sur elles, mais en elles. Il y a deux types de délivrance. Sur elles, il y a des gens que je peux délivrer sans qu'ils soient chrétiens.
l'infirmité, je peux les délivrer. Il y a des choses, mais il y a des choses à l'intérieur qui demandent le sang de Jésus pour être délivré, qui demandent que le sang de Jésus soit appliqué. En fin de compte, si on arrive à délivrer aujourd'hui, okay, c'est ce qu'on voit entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est parce que Jésus a payé le prix fort. Si on est délivré, on est reconnecté à Dieu, ce n'est pas juste par nos propres forces ou par une puissance, c'est parce que Jésus a payé le sacrifice. Okay, donc on peut y accéder totalement par lui. Déjà qu'on voit que les chrétiens n'y accèdent pas totalement, donc si on commence, et j'ai pas de souci, des fois il y a l'exception à la règle, il y a des exceptions à la règle, mais je ne parle pas de ça là. Parler l'identité des gens, les démons n'aiment pas ça. En fait, la fille, quand elle était là, je commençais à déclarer l'identité que Dieu lui avait donnée. Pourquoi ? Parce qu'au moment où je priais pour elle, elle entendait des voix et Satan lui disait des choses dans son oreille. Et je commençais à déclarer, à appeler l'identité. La plupart du temps, quand on délivre les personnes, on les délivre de Satan, comme on dit, ou des pensées que Satan lui a données, mais on ne parle pas de l'identité. Vous savez que je vois des délivrances, et c'est un peu ce qu'on a fait ce matin, d'une certaine manière, c'est quand tu regardes la personne et tu parles son identité, l'identité que Christ lui a donnée. Imagine quand l'identité de Christ que tu lui as donnée, okay, alors qu'elle a donné sa vie à Jésus, imagine quand tu commences à appeler l'identité de Christ, qu'est-ce que Christ peut faire en elle quand lui il prend plus de place. Ok ? Notre clé. Alléluia. Donc là, il se passe un moment pas trop fun, mon fils naît, et quand on est à peine dans le ventre, on nous dit qu'en fait il a des problèmes de rein. Donc il a un rein qui ne marche pas du tout, et l'autre, il voit en fait il y a des problèmes avec des membranes et tout. Et à partir de ce moment-là, en fait, au moment où le médecin il nous dit cela, je n'ai rien contre les diagnostics du médecin, au moment où il dit cela, moi, avec ce que je dis dans mon cœur, à Dieu, ces paroles, je vais lui faire ravaler. Je ne suis pas d'accord avec son diagnostic. Parce que là, il est en train de déclarer l'identité que Satan veut lui donner. Pas l'identité que Dieu veut lui donner. Ok ? Et là, j'ai fait une chose. Je suis sorti, j'ai fait une chose. Je vais vous donner une autre clé. Et je dis, voilà, Satan, comment on va faire aujourd'hui ? Tu as voulu en toucher à un de chez moi. Je vais en toucher à 3 de chez toi. J'ai déposé ma femme. Elle s'est mise à la maison. Je suis sorti et je suis allé taper sur 3 personnes. J'ai vu 3 guérisons. Je lui ai fait comprendre que quand il avait un problème avec moi, il avait aussi un problème avec Dieu. Et que si je m'occupe du royaume de Dieu, Dieu s'occupe de moi. Vous voyez, tous ces versets qu'on connaît, tout d'un coup, ils prennent sens. Hein? Je le redis alors. Merci, mon ami. Je vais même rajouter une phrase. J'ai commencé à sortir dans les rues et prier pour chaque personne, car je savais que si je ne me vengeais pas, Satan reviendrait avec d'autres dossiers toujours plus grands. Et je lui ai fait comprendre que quand il avait un problème avec moi, il avait aussi un problème avec Dieu. Car quand je m'occupe du royaume de Dieu, Dieu s'occupe de moi. Donc la question que j'ai, c'est quelle est la dernière fois que tu as eu un mot de tête ? Quand tu as un mot de tête, qu'est-ce que tu fais ? Tu pries ? Commence à aller te venger quand il se passe quelque chose dans ta propre vie. Et voilà ce qui va se passer. Au début, Satan te tient, il t'intimide et il veut voir si tu vas tenir et s'il va pouvoir toucher ta vie. Mais arrive un moment, il voit que tu persévères. Et j'ai très vite compris qu'il était déjà perdant et qu'il devait me lâcher de plus en plus vite parce que Satan avait perdu. Il le sait qu'en nous agissant en offensive, avec ce principe, il te lâchera toi et tes siens. Car à chaque fois que même que quelqu'un a mal à la tête, tu vas aller prendre quelque chose dans son camp. Donc il va préférer se focaliser sur quelqu'un d'autre. Car il perd du temps avec toi, parce que tu fais peur à Satan. C'est fort ou pas ? Je te répète, est-ce que tu dois venger quelqu'un de ta famille ? Tous ? Alors fais ce deal. Par contre, quand tu rentres dans ce deal, sois persévérant. Alors il y en a, ils n'aiment pas. Moi, je ne parle pas à Satan, mais je lui fais comprendre. J'ai l'autorité, je suis le fils de Dieu. Et je fais, voilà comment ça va se passer.
quand tu touches à un de chez moi, je touche à 3 de chez toi. Vous savez, je ne vous partage pas des méthodes, je vous partage des principes. Quand tu t'autorises à marcher dans les principes que je te donne, tu n'as plus besoin de faire quelque chose pour Dieu. Tu verras que ça va se faire naturellement. Parce qu'on va toucher à quelqu'un de chez toi. Ok? Ça va? Ah, merci. Tu vois ça? Important que tu sois là, tu vois. Parce que comme j'amène des enseignements qui sont... Je scrolle de page en page pour amener quelque chose ce matin. En fait, mon enfant, ce qui s'est passé, c'est que... Et je vais d'ailleurs apporter quelque chose d'autre. Chaque jour, on s'est levé. Mon enfant avait des problèmes. Il est né, il avait des problèmes. Un rein qui ne marchait pas et l'autre à 40%. Ok? Donc chaque jour, je me levais. C'est l'effet médical. Ok? Mais chaque jour avec mon épouse, matin et soir, on a prié. On a dit, maintenant tu es guéri dans le nom de Jésus. Et chaque jour, on appelait la guérison. Pourquoi? Parce que je l'ai dit hier, on marche dans l'identité que Dieu lui donne et pas dans l'identité que Satan veut lui donner. Le truc qu'il y a, c'est que mon fils, on a dû aller à Montpellier, donc à 1h30. Et en fait, il devait prendre vraiment des radios. Chaque mois, on devait y aller. C'était vraiment un truc grave, hein, vraiment grave. Et même le truc qui s'est passé, c'est que regardez comment Satan veut toucher la vie de nos enfants. Quand il va là-bas pour faire des radios, il passe dans le gros scanner là. Vous savez, dans le scanner, il n'a même pas prévenu ma femme. Il n'a même pas préparé mon fils. Il l'a mis dedans. Et à partir de ce moment-là, mon fils a eu des cauchemars. Il ne dormait plus la nuit. On s'est fait voler. Ouais. Ma femme a dit tout d'un coup, ils l'ont mis, je ne pouvais plus, j'étais derrière la porte, je ne pouvais plus rentrer. Il était dans le truc. Ils ne nous l'ont même pas dit. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que le soir, mon petit manifestait. Okay? Je vais vous dire, j'ai délivré mon petit plusieurs fois la nuit. Et les petits, tu peux les délivrer la nuit. Je dis, peut-être ça choque certains, mais quand ils dorment, c'est là où justement tout est éveillé et c'est plus facile. Parce que c'est dur pour un enfant d'amener un enfant. Je ne peux pas lui faire qui es-tu. Tu ne peux pas lui faire ça, tu vois. Et ça, c'est vraiment important. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que chaque soir, et un soir, regarde, c'était comme ça. Ma femme en plus, c'est une lionne. Elle chora, et j'étais en train de dormir. Et l'esprit me réveille. Et il me dit, va faire un câlin à ton fils. Écoute, ma femme prie pour lui, il fait que crier. J'arrive dans la pièce. Le petit s'arrête. Je prie simplement. Il est délivré en pleine nuit. Plus jamais de cauchemar. Mais il avait encore ses problèmes. Écoutez bien. Parce que ça, en fait, ça a duré longtemps. Ça met longtemps. Mon fils est un petit prophétique de fou. Vraiment, hein, Kent, il est adorable. C'est un vrai homme de Dieu. Vraiment, il a 9 ans, mais il est capable d'adorer Jésus pendant 12 heures. Il bat les grands. Je suis tellement fier de lui. Et en fait, arrivé un moment, on va faire un diagnostic. Et au moment où il passe le diagnostic, il dit, votre petit n'a plus rien. Il a retrouvé ses reins à 100%. Vous savez pourquoi? Parce que chaque jour, on se tenait sur cette brèche qui dit, Dieu va te guérir, c'est sa parole. On va prier jusqu'à qu'elle s'accomplisse, ça nous a pris 2 ans. Mais au bout de 2 ans, on a vu les fruits. Tu es malade? Ok, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Prie. Tiens-toi sur ce que Dieu déclare sur toi. Tiens-toi sur cette identité-là. Amen? Alléluia. Et donc, du coup, en fait, il arrive à l'école, mon petit, parce que moi, mon petit, je l'enseigne à toutes ces choses. Okay? Il vit vraiment le royaume, il reçoit des paroles incroyables. Et là, il arrive à l'école et il me dit, non, on a enseigné à nos enfants, c'est personnel, hein, ne vous choquez pas. Nous, chez nous, les super-héros et tout, ils ne regardent pas. Les Pokémon, les trucs, ça n'existe pas chez nous. Okay? Pour la simple et bonne raison que moi-même, j'étais addict à ce genre de choses. Et arrivé un moment, c'est plus Pokémon, c'est plus super-héros, c'est le super rappeur et je veux ressembler au super rappeur. Pourquoi? Parce que je suis toujours à la recherche de tout ce que le monde fait, je suis, voilà. Et là, il arrive, et mon petit, il arrive à l'école et il me dit, le soir, il me dit, papa, il y a quelqu'un qui a un Pikachu à l'école. Pikachu qui veut dire des mots en poche. Ok, vous savez ou pas? Ouais, ça veut dire des mots en poche. Donc il arrive, il commence à me parler de ces choses. Et je lui dis, écoute, il faut que tu appelles son identité. Il faut que tu appelles qu'est-ce que Jésus dit sur lui. Et le lendemain, il vient, il me dit, papa, non, en fait, dans la journée, pardon. Et il dit, papa, j'ai prié pour lui. Et j'ai prié pour qu'il n'aime plus Pikachu. Et il n'a pas prié pour que Pikachu parte. Parce que des fois, on voudrait enlever tout. Tu sais, dans les endroits religieux, non, quitte. Non, le problème, ce n'est pas qu'il ait Pikachu.
C'est pourquoi il a Pikachu. Ok, même peut-être c'est de la... il dit pour plus qu'il aime Pikachu. Et le lendemain, papa, il me dit, papa, il faut que je te dise quelque chose. Il a jeté ses Pikachu, il m'a dit qu'il n'aimait plus les Pikachu. Incroyable. Je vais vous raconter, j'aime ces petites histoires. Ah, j'aime. Il y a une autre histoire où, en fait, quand on a perdu notre deuxième fils, en fait, on s'est mis dans une association. En fait, le jeu, c'était que les parents qui ont perdu un fils, ils s'envoient les enfants, en fait, qui sont seuls, comme moi, parce qu'il était seul quand il a perdu son deuxième frère, en fait, qui s'envoient entre eux des cadeaux. Tu vois. Bon, moi, je n'étais même pas au courant. Et ma femme, elle me dit, on a reçu le truc des cadeaux où le but, c'est, voilà, comme ils ont perdu un frère et tout. Je dis, mais c'est quoi ce truc? On est en train de nourrir quoi, là? Elle me dit, ouais, j'ai pas vu et tout. Je fais, bon, ok, vas-y, il joue, il a plein de cadeaux et tout. La photo de son frère, des vidéos d'une maison qui était remplie de... ils avaient fait un hôtel, en fait, de leur frère qui était mort. Un petit, tu vois, c'était un bébé. Et je me suis dit, moi, je peux pas et tout. Bon, et moi, je suis comme ça. Moi, je jette, j'ai pas de souci à jeter les choses quand ça me plaît pas ou quoi. Et même mon fils, il est pire que moi. Et là, il commence à dessiner et tout. Et le soir, je rêve. Et dans mon rêve, je suis là, je suis avec mon beau-papa. Donc, pour ceux qui le connaissent, Éric Pechin, un prophète pour le rêve. C'est pour ça que j'explique. Et là, on est tous à table. Et tout d'un coup, il y a des 1000 hiboux qui arrivent. Et ces 1000 hiboux, ils forment un hibou et ils vont parler à Eric. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je prends toute ma famille, je fuis, je me mets dans un truc comme ça et je vois qu'il ne se passe rien. Donc, je sors comme ça et j'arrive à la table et les hiboux, ils étaient en train de parler au prophète Eric. Et ils disaient à mon beau-père. Mais là, dans le rêve, c'est vraiment la signification, c'est parce qu'il parlait au prophète. Et là, il lui dit, mais non, t'inquiète pas, nous aussi, on est avec toi. Donne-moi les mystères du royaume. Ok? C'est fou, hein? Et là, je me lève le matin et tout, je fais, on parle, parce que tous les matins, en fait, le soir, on prie pour que nos enfants aient des rêves, que Dieu leur parle, et tous les matins, on leur demande, est-ce que vous avez rêvé quelque chose? Pourquoi? Parce qu'on veut créer une culture vraiment dans leur vie prophétique où ils s'attendent à recevoir quelque chose. Ils ne reçoivent pas quelque chose tous les jours, mais le fait de poser la question le matin, ils savent qu'en fait, il faut qu'ils soient sensibles à cela. Et là, je lui dis, écoutez, il faut que je vous raconte le rêve de l'hibou et tout. Et à ce moment-là, mon fils, il me dit, mais papa, parce qu'en fait, on est arrivé à Annecy et on a dû, mon épouse, moi et mon fils et mes beaux-parents, on a dû dormir dans la même maison pendant 1 an, parce que quand tu arrives à Annecy, on n'avait pas de lieu, c'était le seul lieu, donc on a vécu ensemble, tu vois. Regardez le truc de fou. Et là, je lui dis, je lui explique le rêve de l'hibou. Il me dit, mais papa, hier, le petit enfant, il m'a donné un hibou à colorier et je l'ai mis sur la porte de papy. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Je fais, qu'est-ce qu'on fait, Élie? Il a pris un sac poubelle, il a pris tout, il a tout mis dans le sac poubelle. Il a dit, maintenant, Satan, tu sors de cette maison. Il commence à parler en langue, maintenant, tu quittes ce lieu. On ne veut plus rien. Il a pris, il est allé dans la poubelle, il a jeté la poubelle comme ça. Alléluia. J'aime beaucoup. Ok. Ou quand je suis à la pompe à essence, on se le fait, j'arrive à la pompe à essence, et en fait, on se lance des défis. Ok? Et là, je sens toujours des défis et tout. Et là, à chaque fois, je lui dis, Élie, vas-y, je te capte d'arrêter cet homme et d'arrêter de lui dire bonjour, Jésus t'aime ou de prier pour lui. Tu vois? Ou t'es pas cap là, tu viens avec moi quand je prêche, tu donnes une parole. Tu vois? On s'amuse comme ça. Et là, je suis dans la voiture et il me dit, papa, je dis quoi? Il me dit, tu vois l'homme là-bas? T'es pas cap d'aller prier pour lui. Je fais, pas de souci, mais si je le fais, après, moi, je vais te lancer un autre défi. Et là, j'arrive et je lui dis excusez-moi et tout. Bon, voilà, je vous arrête parce qu'en fait, on se lance des défis avec mon fils. Et en fait, il m'a demandé de prier pour vous. Et vous dire que Jésus vous aime. Et le type, il était là à ma fenêtre parce que je lui ai demandé, j'étais dans la voiture, je ne suis pas sorti de la voiture. Il est venu, il me dit ouais et tout. Je fais, est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Il dit ouais, non, mais ça va et tout. Je fais, est-ce qu'on peut prier pour vous? Il me dit non, j'ai pas de problème. Bon, il est parti et je lui dis bon voilà, j'ai relevé le défi. Pourquoi? Parce que c'est important de créer une culture dans notre vie. Ok? Et créer une culture de risque même entre vous. Et pour ça, quand je sors les gens 2 par 2, et je finirai sur ça, parce que il y a encore 2 enseignements. Non. Ça, c'est le mec, ça, c'est l'orateur, il dit souvent ça. J'ai 2, 3. Oh là là, ou j'ai pas prévu, mais en fait, il a prévu, tu sais, tu le sais. Des fois, il y en a, je vous assure. Je l'ai fait, j'ai dû me repentir. Tu sais, non. Mais là, c'est vrai, j'ai vraiment encore des... Et en fait, quand vous sortez 2 par 2, et là, quand vous allez sortir, cet après-midi, pour ceux qui sortent, ou jeudi, on a préparé une sortie spéciale. C'est ça, hein?
Je regarde, Jérémy, c'est ça. Toujours. Quand vous allez sortir 2 par 2, la personne avec vous va devoir vous lancer un défi. Dans trois choses. Soit, alors il faut comprendre, il y en a d'arrêter une personne, c'est un défi. Dire Jésus t'aime, c'est un défi. Moi, je ne suis pas ceux qui disent, il faut que si tu guéris, c'est bien. Le tout, c'est que tu prennes un pas de foi, un pas de risque, que tu sonnes de ta zone de confort. Il y en a, toute leur vie, ils ont été timides, ils n'ont pas réussi à parler. On ne va pas arriver à faire des gens, prier pour eux, on ne va pas les exposer. En fait, on peut amener les gens dans la rupture de l'échec, mais pas dans la rupture de la panique. Il ne faut pas amener les gens trop loin. Okay. Donc, vous sortez en binôme, d'accord ? Et vous dites, OK, toi, ton défi, c'est quoi ? Arrêter une personne, guérir un malade ou recevoir une parole de connaissance. Vous checkez avant de sortir. Okay ? Et une fois que la personne a dit, guérison, parole de connaissance, OK. Et là, tu vas lui dire, tu vas avancer avec lui et tu vas dire, maintenant, je te lance un défi. Tu vas avoir cette personne. Si c'est une parole de connaissance, tu l'arrêtes et tu lui dis, t'attaques. Attention, parce que si tu défies la personne, elle, après, ça va être à son tour de te défier. OK ? Est-ce que ça a du sens ? Hein ? Ça peut être cool comme exercice ? Hein, ça rend quelque chose de fun. Et bien sûr, les gens ne sont pas des objets, les anges sont des personnes. Et puis voilà. Saint-Esprit, je te remercie pour l'œuvre que tu fais parmi nous. Et Saint-Esprit, j'aimerais te déposer chaque personne maintenant. J'aimerais prier vraiment pour que tout ce qui a été enseigné ce matin, toutes les clés, Saint-Esprit, toutes les histoires de ces pasteurs, de tes fils et des filles, qui puissent nous édifier, mais qu'on puisse prendre conscience des réalités dans lesquelles nous devons vivre. Parce que Jésus, tu as payé le prix fort pour nous. Et garde-nous si on ne comprend pas tout et qu'on n'a pas encore la révélation totale de vraiment ce que tu as fait pour nous, le sacrifice que tu as fait pour nous. Mais rends-nous sensibles à pouvoir manifester cet amour, à pouvoir manifester la puissance de la croix et qu'on puisse aller se venger pour tout ce que l'ennemi a fait comme dégâts dans nos familles et dans notre entourage. Amen.